Soyez les bienvenus, chers amis, dans la présence de notre cher Papa. Amen. Vous le savez que nous avons un Papa. Nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus, il dira qu'il ne nous laisse pas orphelins. Quand on n'a pas ce Jésus dans notre vie, eh bien, on vit comme des orphelins. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, il n'y a pas d'espérance. Mais nous avons un Papa qui prend soin de nous. Et ce Papa qui prend soin de nous ne nous abandonne pas. Il est fidèle, il est celui qui bâtit notre vie, il est celui qui, progressivement, dans la relation que nous entretenons avec lui, nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que c'est ça, le projet de Dieu pour nos vies. Vous le croyez? Amen. Alors, nous étudions les épîtres l'épître de Jacques. Et Jacques, l'apôtre Jacques, on le voit, il est préoccupé par le fait que les chrétiens gagnent en maturité. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions croître conformément, grandir conformément à l'image de Christ. Pas que nous restions toujours au même plan. Naturellement, un enfant grandit, un bébé grandit, ça ne reste pas toujours bébé. Il faut grandir. Physiquement, nous grandissons. Mentalement, nous grandissons. Spirituellement, nous grandissons. Et ce qu'il donne à l'Église, c'est la parole. Dieu nous donne la parole. Il utilise l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Jacques donne des enseignements pratiques. Comment est-ce que nous pouvons vivre l'Évangile, la puissance de l'Évangile dans notre quotidien? Il dira que si tu as la foi, cette foi, elle est morte si elle ne se manifeste pas par des œuvres. Si quelqu'un est en difficulté et que tu es en mesure de pouvoir l'aider et que tu ne le fais pas, où est ta foi? C'est pratique. Il dira que si tu vis des tentations, ce n'est pas Dieu qui t'envoie les tentations, mais si tu es tenté par les propres désirs de ton cœur, parce que ton cœur est mauvais. Ce dont tu as besoin, en fait, c'est que ton cœur puisse changer. Et ça, c'est dans ta relation avec Dieu. Il dit que tu pourras faire face aux attaques, aux offensives du diable, uniquement que si tu te soumets à Dieu. Il dit que si tu entends la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui voit sa laideur et qui fait bah, « écoute, c'est pas grave, c'est comme ça, je vais rester comme ça toute ma vie, c'est fini ». Non, Jacques veut du changement dans la vie des enfants de Dieu. Et ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous nous questionnons sur un enseignement qu'il donne. Il dira aux chrétiens, vous ne pouvez pas monter des projets et vous dire que demain, nous ferons des entreprises, demain, nous vivrons, nous aurons des projets et tout le reste, comme si Dieu validait forcément tous vos projets. Mais vous devriez dire, c'est si Dieu le veut, demain je réussirai. Si Dieu le veut, demain je vivrai. Si Dieu le veut, demain je ferai. C'est pas parce que je veux quelque chose que ça va forcément se réaliser. C'est pas parce que j'ai l'impression que cette chose c'est bon pour moi et que ça l'est forcément aux yeux de Dieu. Et voici ce qu'il dira donc dans sa lettre, c'est dans le chapitre 4 de l'évangile de Jacques, versets 14 à 16. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, mais qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux, et tout orgueil de ce genre est mauvais. Le problème, c'est que nous vivons comme si notre vie, comme si notre temps nous appartient. Mais tout appartient à Dieu. Il nous a créés pour sa gloire. Ça veut dire que nous lui appartenons. Que mon projet se réalise ou qu'il ne se réalise pas, c'est lui qui décide, pas moi. Notre vie tient à peu de choses. C'est comme de la vapeur. Moi, je l'ai réalisé il y a quelques temps, d'autant plus réalisé, parce que j'allais rendre visite à de la famille. Et puis j'ai fait un accident de voiture. Nous étions 4 dans la voiture. Par la grâce de Dieu, eh bien, nous n'avons rien eu.
nos voitures ont eu quelques dégâts. Néanmoins, nous sommes restés en vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça tient un peu de choses. On voulait simplement aller rendre visite à de la famille, et puis on se retrouve avec un accident, on aurait pu mourir. Notre vie tient vraiment à très peu de choses. Et je disais, merci Seigneur, merci, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que tout est grâce. Si Dieu le veut, lorsque l'apôtre Jacques dit, vous devriez peut-être dire, au lieu de dire demain nous ferons ci, on fera ça, dites plutôt si Dieu le veut, nous ferons. Ce n'est pas qu'une question de parole, ce n'est pas qu'une question de le prononcer, de le dire, mais c'est au niveau de notre cœur, les motivations de notre cœur. Si Dieu le veut, ça sous-entend que tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, tous ces bienfaits jusqu'à présent, ce n'est que par sa grâce. Et tous les bienfaits à venir ne seront que par sa grâce, parce que Dieu le permet. Rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Rien du tout. Ou ne le veuille. Rien du tout. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit de penser que ce n'est que par ma volonté ou parce que je désire quelque chose, que forcément ça va se réaliser ou que forcément Dieu est d'accord avec ça, eh bien l'apôtre Jacques dira que ce sont des pensées orgueilleuses. Vos projets se fondent sur des pensées orgueilleuses. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui nous amène à être focalisés sur soi, sur moi-même, plutôt que vers Dieu. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue ? Le fils prodigue, c'est une parabole que Jésus donne en enseignement à ses disciples. C'est un papa qui a 2 enfants et le plus jeune de ses enfants va quitter le domicile familial en prenant l'héritage du père et en allant gaspiller par la suite cet héritage que le père lui a donné jusqu'à vivre dans la misère. Et puis il se rappellera que dans la maison de son père, eh bien, il ne vivait pas cette vie-là, il était heureux. Il reviendra auprès de son père qui l'attendait les bras ouverts. Son père fait une fête pour pouvoir l'accueillir et il recommence à vivre une vie heureuse auprès de lui. Donc c'est dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Chez leur père, les 2 frères mangent à leur faim. Ils s'habillent bien, ils ont des serviteurs. C'est la sécurité, c'est le réconfort, c'est le confort. Mais ils oublient une chose, tout ce qu'ils ont, ça appartient à leur papa. Leur vie, notre santé, nos biens, tout, nos enfants, notre couple, tout appartient à notre Dieu. Ça ne nous appartient pas à la base, c'est Dieu qui nous donne. Et le fils prodigue, c'est quelqu'un qui oublie que ça ne lui appartient pas. Il dit, donne-moi ma part, c'est à moi. C'est à moi. Et le problème, c'est que cet oubli-là, ça vient comme nourrir en lui de l'ingratitude. C'est ingrat, absence de reconnaissance. Il ne reconnaît pas que c'est une grâce. Tous ces privilèges qu'il a, ce sont des grâces. Et parce qu'il ne le reconnaît pas, il se sépare de son père. Il ne se préoccupe absolument pas de savoir qu'est-ce que son père ressent, qu'est-ce que son père pense, qu'est-ce que son père veut. La seule chose qui le préoccupe, c'est de savoir ses projets à lui. Parce qu'il a des projets, il a des désirs. Lui, son désir à lui, c'est de se réaliser, c'est de vivre sa vie. Parce qu'il pense qu'il peut construire sa vie loin de son papa et utiliser les dons de son papa pour pouvoir produire quelque chose et vivre heureux. La suite de l'histoire nous montrera que malgré le fait qu'il a reçu les biens de son papa, il ne saura pas les utiliser sans son papa.
quel que soit ce que nous avons reçu de Dieu, nous ne saurons pas en jouir pleinement, nous ne saurons pas porter du fruit pleinement si Dieu n'est pas dans l'affaire. Le problème du fils prodigue, c'est qu'il se désintéresse complètement de son père parce qu'il est persuadé que les choses lui appartiennent, c'est à lui. Il oublie que tout est à son père. Et il oublie que c'est parce qu'il est dans la maison, c'est-à-dire en présence, dans la vie commune, dans une relation avec son papa, qu'il peut pleinement jouir de ses bienfaits. Il pense qu'il pourra jouir de ses bienfaits que s'il devient indépendant. Mais non. On ne sait pas y faire. Impossible. Parce que nous avons été créés pour dépendre de lui. Et nous dépendons de lui. Et il est négligent. Il ne reconnaît pas la valeur de ce qu'il a, puisque la preuve en est, c'est qu'il gaspille ses biens. Il les gaspille avec des prostituées, il les gaspille en les dilapidant n'importe comment. Ces biens qu'il a reçus de la part de Dieu. Qu'avons-nous reçu chacun d'entre nous de la part de Dieu? De bienfaits. Comment est-ce que nous utilisons ces bienfaits que Dieu nous a donnés? Comment est-ce que je traite ma femme? Comment est-ce que je traite mon mari? Comment est-ce que je traite mes enfants? Comment est-ce que j'utilise le temps que Dieu m'a donné? Le fils prodigue réalise qu'il a besoin de son papa parce qu'il a tout perdu. Parfois, nous avons besoin de perdre quelque chose pour prendre conscience que nous en avions besoin. Il a dans un premier temps perdu la relation avec son père parce qu'il a rejeté l'autorité, il a rejeté la présence de son papa, la relation avec son papa. Il a fallu qu'il soit dans la misère pour qu'il se rende compte que c'était tout ce dont il avait besoin et que c'était dans la relation avec son papa qu'il ait trouvé son bonheur. Alors il est revenu vers son père, parce que son père, il est plein de grâce, de compassion et de miséricorde. S'il y a quelqu'un parmi nous qui s'est égaré, qui s'est éloigné de Dieu, je vous en prie, revenez. Ne perdez pas votre temps à rester ou à demeurer dans la culpabilité ou dans votre souffrance et dans votre misère. Revenez tout simplement. Parce que ce que vous avez accompli, ça mérite bien sûr un jugement parce que vous avez offensé votre papa. Mais le privilège que vous avez, ce don que vous ne méritez pas à cause de votre péché, et ce don que je n'ai jamais mérité à cause du péché que j'ai commis, eh bien c'est que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour que Jésus paye à votre place, afin que cette colère qui émanait de lui puisse être apaisée. Puisque cette colère a été apaisée en Jésus-Christ, vous pouvez revenir sereinement, en paix, vers votre papa, comme le fils prodigue est revenu vers son papa qui l'attendait les bras ouverts. Mais le problème, c'est que le fils prodigue n'était pas le seul à avoir négligé les bienfaits de Dieu, à ne pas reconnaître que tout n'est que grâce. Il avait un frère, et ce frère ne reconnaît pas lui non plus que tout n'est que grâce alors qu'il vit dans la maison de son père. Voici ce que le texte dit. Luc 15, versets 28 à 31. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Le fils aîné se met en colère parce que le père accueille de nouveau le petit frère et il fait la fête. Et le fils aîné est jaloux. Il dit, « Ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi
et tous mes biens sont à toi. Tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Les pensées orgueilleuses du fils prodigue, c'était « je n'ai pas besoin de mon papa pour pouvoir me réaliser ». Et c'était « ce que mon papa m'a donné n'a pas de valeur. Voilà pourquoi je peux le dépenser sans raison et n'importe comment ». Lui, sa pensée au grand frère, c'est quoi? C'est que parce que lui, il est resté dans la maison et qu'il a obéi à son père, il mérite l'attention, l'approbation et l'acceptation de son père. Mais lui non plus ne mérite rien. Mais son père lui donne tout déjà depuis le début. Il y a tellement de choses qui viennent susciter en nous de la colère parce que ça ne se passe pas comme on veut. Il y a tellement de projets dans nos vies qui ne se réalisent pas et qui viennent susciter en nous de la jalousie, de l'amertume. Mais nous oublions que Dieu est là depuis le début, que Dieu nous soutient, que si je respire, ce n'est que par sa grâce, que si j'ai la santé, ce n'est que par sa grâce. Les pensées orgueilleuses du frère du fils prodigue ont nourri ses sentiments. Que ce soit le fils prodigue ou que ce soit son frère, ils ne reconnaissent pas la grâce de Dieu. Est-ce que nous reconnaissons la grâce de Dieu? L'apôtre Paul, dans Philippiens 4,6, dira « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » La reconnaissance, des actions de remerciement, un cœur reconnaissant. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu est? Qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous depuis toujours? Qu'est-ce qu'il va continuer d'être et continuer d'accomplir dans nos vies pour l'éternité? Certaines personnes vivent dans la colère, la jalousie, la violence, le rejet de Dieu pendant des années parce qu'ils ont le sentiment que Dieu n'est pas là, que Dieu les a rejetés, Dieu les a abandonnés, Dieu ne les aime pas, Dieu n'est pas bon. Non, Dieu est bon. Et il le manifeste tous les jours de notre vie. Seulement, nous ne le reconnaissons pas. Nous ne le réalisons pas. Certaines personnes disent, mais si Dieu existe, pourquoi le mal? Moi, j'ai envie de reposer une question. Si Dieu n'existait pas, comment est-ce qu'il y aurait des bienfaits? Pourquoi est-ce qu'il y a de belles choses? Parce qu'en fait, on est focalisé que sur nos besoins et on est focalisé que sur ce que nous n'avons pas. On est focalisé que sur ce qui ne se réalise pas de nos désirs. Mon désir, mon projet, mes besoins ne se réalisent pas. Je me focalise sur ça et j'oublie complètement la part de mon Dieu. Chaque jour, chaque matin, nous devrions être en mesure de nous rappeler la grâce de Dieu dans notre vie, ce que Jésus est, ce que Jésus fait, le remercier et le louer, quelles que soient les circonstances. Savoir reconnaître les différents bienfaits de Dieu dans nos vies vient susciter dans notre cœur de la louange. Et la louange, c'est ce qui vient comme connecter notre cœur à notre papa. Et là, nous sommes fortifiés, régénérés dans sa présence. Si Dieu le veut, sous-entend que tout n'est que grâce. Tout ce qu'il a permis dans ta vie, il ne l'a opéré, entrepris que par sa grâce. Et c'est quelque chose que nous oublions. Mais il n'y a pas que ça que nous oublions. Nous oublions aussi une chose, que Dieu est tout-puissant. Si Dieu le veut, sous-entend que rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Si Dieu le veut, sous-entend que rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait voulu. Parce qu'il est souverain. On parle ici de la souveraineté de Dieu, tout-puissant.
Tout puissant, ça ne veut pas dire qu'il peut tout. Ça ne veut pas dire ça. Tout puissant, ça veut dire que Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu ne peut pas faire ce qu'il ne veut pas. Dieu ne veut pas le mensonge. Il ne nous mentira jamais. Dieu ne peut pas être ce qu'il ne veut pas être. Mais par contre, il est et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la toute-puissance. Et parfois, nous pensons être tout-puissants. Nous vivons comme si nous sommes des tout-puissants. Moi, il y avait une phrase que je disais pendant très longtemps. Et si vous aussi vous dites ce genre de phrase, je pense que vous devriez vous repentir. Moi, je m'en suis repenti. Et cette phrase, c'est « Ce que moi je veux, je l'obtiens toujours. Moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. » Ça, c'est de la toute-puissance. Et il y a des personnes qui disent ça. Moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Comment je l'obtiens? Soit par la manipulation ou soit par la force. Ça, c'est de l'orgueil. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Ça, c'est Dieu. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Mais par contre, je suis puissant. Je ne suis pas tout puissant, mais je suis puissant. Comment? Dieu nous a donné la capacité de créer. Et il nous donnera la responsabilité de nous occuper de la création de toute la terre. Pour pouvoir s'occuper de la création et produire du fruit, il faut de la puissance. Dieu a donné de la puissance à l'être humain. Et avec la science, on est capable de faire des choses extraordinaires. C'est de la puissance que Dieu a donnée. Et aux enfants de Dieu, il a donné encore bien plus que cette forme de puissance qu'il a donnée à toute l'humanité. L'apôtre Paul, alors qu'il était dans une prison, qu'il était affamé, dénutri, alors qu'il s'est fait battre, fouetter, alors qu'il était malade, il dira, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire que dans la situation de détresse dans laquelle il se trouve, l'apôtre Paul se sent fort et puissant. Sa foi demeure ferme. Sa joie est inébranlable. Sa paix, elle est là et elle ne dépend pas de ce qu'il traverse de compliqué. Mais pourquoi? Parce qu'il a été fortifié. Et fortifié en grec, c'est endunamo, dunamo qui vient de dynamis, qui veut dire puissance. Endunamo veut dire rendu fort. Ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Ça veut dire que ça m'a été donné. Cette capacité à tenir bon dans les épreuves, cette puissance, cette force que nous pouvons avoir, nous vient de Jésus-Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il nous a tout donné. Si tu te trouves dans une situation de faiblesse, de fragilité, de peur, d'inquiétude ou autre, tu peux être endunamo, rendu fort dans ta relation avec Jésus-Christ. C'est possible. Le problème, c'est que parfois cette puissance nous monte à la tête. Et il y a un homme et une femme dont leur puissance leur est montée à la tête. C'est Abraham et Sarah. Abraham et Sarah ont reçu la promesse de Dieu qu'ils allaient avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles. Et au travers de cette descendance, le monde entier serait béni. C'était l'annonce que Dieu, au travers d'Abraham et Sarah, enverrait celui qui devait réconcilier le monde avec lui-même. C'est Jésus-Christ. Quelle promesse, c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'ils étaient plus proches de centenaires que de trentenaires. Et c'est compliqué.
Alors, Abraham et Sarah, puissants comme ils sont, ils se sont dit, eh ben, on va aider Dieu, puisque Dieu prend du temps. Probablement, soit il a oublié, ou soit il n'est pas suffisamment fort, ou soit, je ne sais pas, quel genre d'incapacité il peut avoir. On va l'aider. Alors Sarah a eu une bonne idée. Et sa bonne idée, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui, avec la science, la gestation pour autrui. Elle s'est dit, je vais prendre ma servante, je la mets dans tes bras, vous allez faire ce que vous avez besoin de faire, comme ça elle va tomber enceinte, et puis moi je vais prendre cet enfant, et ça va être mon bébé. Et là, nous allons accomplir le plan que Dieu a prévu pour nos vies. Ça, c'est la volonté de Dieu. Puisque le but du jeu, c'est d'arriver au moyen, avoir la descendance. Peu importe ce qu'on met en place. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Abraham et Sarah en ont subi les conséquences. Le trouble, le conflit, la destruction dans le couple, dans la famille. Genèse, chapitre 16, versets 4 à 6. Abraham s'unit à Agar et elle devient enceinte. Et quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Alors que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Mais c'est ta servante, elle est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Agar méprise sa maîtresse. Sarah accuse son mari. C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite, alors que c'est moi qui l'ai poussée dans tes bras. C'est toi le responsable quand même. Elle me méprise, je suis une victime. Et comme je suis une victime, je me venge et je fais du mal. Et l'autre s'enfuit. Mais ça, ce n'est pas fini. Il y a eu encore d'autres histoires derrière. Ismaël va naître. Et Abraham va devoir se séparer d'Ismaël, qu'il aime tellement, son fils. Mais d'où ça vient, toutes ces choses-là, toutes ces souffrances-là? Ça vient à cause de leur sentiment de toute puissance. Ils se sont dit, on va aider Dieu avec notre projet. Ils ont voulu contourner. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Abraham pensait que l'enjeu, c'était lui. Mais en fait, l'enjeu, ce n'est pas lui. L'enjeu, c'est l'histoire de l'humanité. C'est toute l'humanité, en fait. Abraham pensait que la réalisation, réussir sa vie, dépendait d'avoir cet enfant. Mais qu'il pouvait aider Dieu pour pouvoir réaliser ce projet. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas que ce soit un homme qui, par ses propres forces et ses propres moyens détournés de pécheurs et de pensées orgueilleuses, il ne voulait pas que le sauveur de l'humanité naisse de ça. Dieu a fait une promesse. Et Jésus devait naître de cette promesse que Dieu a faite, pas l'œuvre d'un homme. Aucun homme ne se sauve de lui-même. C'est Dieu qui pourvoit le moyen par lequel nous sommes sauvés. Et ce seul moyen, il s'appelle Jésus. Et Jésus est né d'Isaac, qui est le fils de la promesse. Parce que c'était ça le plan de Dieu, depuis la création. Pas que quelqu'un essaye de l'aider. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais par contre, il nous laisse le privilège de participer à son plan merveilleux. Mais si on ne l'accomplit pas, mais il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Si mes projets ne se réalisent pas, quel est mon état de cœur? Si, soi-disant, les bons projets que j'ai pour Dieu ne se réalisent pas,
ou ne se passe pas de la manière dont moi j'imagine. Le projet missionnaire, l'action d'évangélisation, la louange. Qu'est-ce que ça vient faire naître dans mon cœur? Éduquer des enfants, c'est mon projet. Non, c'est le projet de Dieu. Mais il nous rend participants. Changer le cœur de ton mari, ce n'est pas ton projet, c'est le projet du Saint-Esprit. Changer le cœur de ta femme, ce n'est pas ton projet, c'est le projet du Saint-Esprit, c'est le projet de Dieu, mais il te rend participant. Rester à ma place. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Abraham de rester à sa place? Ça voulait dire d'attendre. Pour lui, ça voulait dire d'attendre. De continuer, de persévérer dans sa relation avec Dieu jusqu'à ce que sa promesse se réalise. Et attendre, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je veux enfanter coûte que coûte? Qui doit être sacrifié alors que Jésus s'est déjà sacrifié pour moi? Quel est ce projet auquel Dieu doit se soumettre pour que moi je me réalise? Genèse 21, versets 1 à 2. L'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au moment fixé dont Dieu avait parlé. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Au moment fixé. Ce n'est pas facile d'attendre. Certains projets ne peuvent se réaliser que parce qu'il existe un timing, un moment. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous aussi, mais moi, lorsque je me retrouve à faire des achats dans le rayon des fruits et légumes, eh bien, j'ai tendance à être angoissé. Pourquoi ? Je voulais faire plaisir à ma femme. Et je me suis dit, je vais lui ramener un avocat. Sauf que j'ai paniqué. Parce que je ne sais pas comment reconnaître un avocat mûr. Alors parce que j'ai paniqué, j'ai pris l'avocat et puis je suis rentré à la maison, je l'ai donné. Elle a commencé à préparer l'avocat. Et puis j'étais fier de moi. Je me suis dit, j'ai fait la bonne action, je suis un bon mari. Et puis lorsqu'on commence à manger, ma femme me dit, tu sais mon chéri, je suis choqué. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose, un truc de ouf. Je lui dis, j'ai atteint le summum. Elle me dit, je n'ai jamais mangé un avocat aussi dégoûtant. Je ne m'y attendais pas, ça m'a fait un choc. Et là, je réalise en mangeant moi-même qu'il était vraiment dégoûtant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'était pas mûr. Il était trop dur. Et un avocat trop dur, c'est comme si on mange une pomme de terre crue. Et c'est vraiment dégoûtant. Et dans nos projets, c'est un petit peu aussi comme ça. Il y a des projets qu'on essaie de mettre en place où ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon timing. Ce n'est pas mûr. On n'est pas mûr. Je ne suis pas mûr. La situation ne le permet pas encore et il y a nécessité d'attendre, de patienter encore que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Si Dieu le veut, sous-entend qu'il est celui qui décide de la manière, il est celui qui décide du timing, il est celui qui décide des acteurs qui permettront la réalisation du projet. Si Dieu le veut, sous-entend que tout ne dépend pas de moi. Les projets de Dieu sont les meilleurs pour nos vies. Il n'est pas un dictateur. Il nous laisse le choix, mais c'est un papa qui nous prépare de bonnes choses pour l'avenir. Et Jésus le savait. Voilà pourquoi il a pu se soumettre dans le jardin de Gethsémane malgré son angoisse. Pour Jésus, s'il était possible,
que Dieu lui ôte cette coupe. Mais non, parce que ça devait être la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Dieu a refusé. Mais Jésus s'est soumis, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, il en est mort et il est ressuscité derrière, parce qu'il avait confiance dans le plan de Dieu. Est-ce que vous avez confiance dans le plan de Dieu pour vos vies? Ouais. J'ai pas eu beaucoup de bonnes expériences avec les fruits et légumes. J'y suis retourné parce que je suis persévérant. Je me suis dit, je vais essayer de faire plaisir, je vais aller jusqu'au bout, je vais essayer de faire plaisir à ma femme. Cette fois-ci, je prends une barquette de tomates cerises. C'est une belle barquette. Bel emballage. Et au-dessus de cet emballage, je regarde les fruits, ils sont tellement beaux, c'est tellement pulpeux, c'est tellement... Et là, je me dis, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je ramène à la maison, elle ouvre l'emballage, et qu'est-ce que nous constatons? Tous les tomates cerises, la majorité en dessous de la boîte, sont pourries. Est-ce que je dois continuer à faire des courses ou pas? Faut que je persévère. Voici ce que la Bible dit. Proverbe 16, 1 à 3. Je vais inviter la louange à venir. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. C'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Pourquoi j'ai parlé de ces fruits pourris? J'ai parlé de ces tomates cerises pourries parce que l'emballage était belle. Et parfois, nos projets semblent être de bons projets. Bel emballage. Moi, je veux servir l'Éternel dans la louange. Mais avec quelle motivation? Est-ce que je veux vraiment servir l'Éternel ou est-ce que je recherche ce que les gens voient que je chante bien? Pensée orgueilleuse. Ce que je recherche, en fait, c'est l'acceptation. Derrière tous nos projets se trouvent des motivations. Et ces motivations consistent à réaliser des désirs personnels, se réaliser. Derrière nos projets se cachent des motivations personnelles. J'aimerais vous montrer ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow va apparaître dans l'image. C'est un gars qui s'appelle Abraham Maslow, un psychologue, qui, avec d'autres psychologues, ont constaté comment se manifestent les besoins des êtres humains, les désirs des êtres humains. Ça, ce sont les désirs des êtres humains. On ne peut pas réussir les autres, répondre aux besoins qui sont en haut de la pyramide si, à la base, les besoins premiers ne sont pas répondus. Quelqu'un ne peut pas rechercher à construire une famille si elle vit dans, dans la rue ou si elle n'a pas à manger, si elle ne peut pas, si elle n'a pas de maison. Donc, dans un premier temps, il faut répondre aux besoins physiologiques. Ensuite, une fois que les besoins physiologiques sont répondus, on a besoin de sécurité. Parfois, ces besoins physiologiques, c'est notre sécurité, dans le sens où, une fois qu'on a une maison et un travail, eh bien, pour nous, ça y est, on a atteint le but, c'est notre sécurité. C'est sur ça qu'on fonde notre vie et notre existence. Mais le problème, c'est que le jour où on n'a plus de travail, on vit dans l'insécurité totale. Comment je vais faire pour payer ma maison? Et qu'est-ce que Dieu dira? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire ou manger. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. On a un bon papa qui sait répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Dieu comble nos besoins personnels. Seulement, parfois, nos projets de vie ne consistent uniquement qu'à répondre à ses désirs. Si ce n'est pas le besoin de sécurité, c'est le besoin d'appartenance sociale. Pourquoi
est-ce que j'entre dans le ministère. Parce que je veux que les gens m'acceptent et qu'ils voient que je suis au top. J'ai besoin d'être valorisé. Je me suis rendu compte à un moment donné, le Saint-Esprit m'a révélé une chose sur mes propres motivations. Un jour, j'ai entrepris d'entreprendre une œuvre pour le Seigneur. Et ce qui animait mon cœur, c'était la performance. Je voulais que les gens voient que je suis quelqu'un de spirituel. Parce que je voulais qu'on me dise, tu es le meilleur, tu es bon, tu sais y faire. J'avais soif de valorisation et pourtant c'était pour le Seigneur. C'est ce que je pensais. Il y a plein de choses qu'on estime étant bonnes dans l'éducation de nos enfants, pour notre travail, pour le Seigneur. C'est ce qu'on invoque, pour le Seigneur. Mais en réalité, derrière se cachent des motivations. La motivation ultime, c'est l'accomplissement de soi. Je me réalise. Je veux construire ma vie. Il y a des gens qui entrent dans le ministère parce qu'ils estiment que être pasteur, eh bien, c'est le but ultime. C'est comme ça que les gens vont me valoriser. Mais Jésus a donné sa vie pour moi. Il m'accepte déjà, tel que je suis. Et le simple fait qu'il quitte son trône de gloire et qu'il vienne vers moi, ce Jésus, c'est la preuve que j'ai de la valeur à ses yeux. Alors que j'étais encore pécheur, il est mort pour moi. C'est pas parce que je vais accomplir des œuvres que je veux recevoir son amour. Je l'ai déjà reçu. Et c'est pour ça que j'accomplis des œuvres. Dans quel but je veux réaliser ce projet? Qu'est-ce qui anime mon cœur? Quelle est la motivation de mon cœur? Est-ce que c'est de me réaliser ou est-ce que c'est que Christ se réalise en moi? Parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Que nous soyons transformés conformément à l'image de Jésus-Christ de gloire. C'est ça réussir sa vie. Ressembler à Jésus, c'est ça réussir sa vie. Ressembler à Jésus, c'est pas accomplir des performances. Mais c'est parce qu'il nous donne la puissance qu'on accomplit. Mais si on n'accomplit pas, c'est parce que lui, le Tout-Puissant, il a décidé que non. Et ça, il faut l'accepter. Voici la promesse qu'il nous fait. Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Abraham manquait de confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Il a appris à faire confiance à Dieu. Et son fils est né. Jésus est né par la suite. Et aujourd'hui, nous sommes là, tous, à invoquer le nom de Jésus. Parce qu'un homme a appris à obéir, à faire confiance. Je crois que c'est possible pour chacun d'entre nous aussi de grandir dans notre confiance en ce Dieu qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Si Dieu le veut, ton projet se réalisera. Si Dieu ne le veut pas, il ne se réalisera pas. Mais tu ne seras pas malheureux pour autant. Tu vivras heureux parce que son projet, c'est de s'occuper de toi. Alors, je nous invite, on va se lever et dans une attitude d'introspection, l'enseignement de Jacques, c'est un appel à développer une vie de reconnaissance.
L'enseignement de Jacques, c'est un appel à vivre dans la crainte de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut de ma vie. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai confiance en toi. C'est pas parce que je ne peux pas voyager, c'est pas parce que ce voyage a été annulé que ma vie elle est finie. C'est pas parce que j'ai raté mon examen que ma vie est terminée. C'est pas parce que je n'ai pas d'enfant là, ou que je n'ai pas de mari, ou que je n'ai pas de femme, que ma vie est terminée. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci parce que tes projets pour moi sont de bons projets. Si Dieu le veut, c'est un appel à reconsidérer les motivations de notre cœur. Qu'est-ce qui anime vraiment ton cœur derrière le projet que tu essayes de mettre en place? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que ça vient générer de la colère et de la jalousie et des tourments? Si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être que ce désir a pris beaucoup plus de place que Dieu. Peut-être qu'au bout de cette pyramide, c'est la réalisation personnelle que je recherche, alors qu'au bout de cette pyramide, ça devrait être Christ. Si le Saint-Esprit te révèle quelque chose dans ce cœur à cœur avec Dieu, repens-toi simplement. Demande-lui pardon. Renonce, abandonne ce projet ou abandonne de vouloir essayer d'aider Dieu. Fais-lui simplement confiance. Cherche-le dans sa parole. Et il te fait une promesse. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Parce que tes motivations correspondront aux motivations de Dieu. Laisse-toi transformer dans le nom de Jésus. Amen.